Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session, comment accompagner votre ado dans ses choix. Cette session va se dérouler en 4 étapes pour justement vous donner toutes les clés pour accompagner au mieux votre adolescent. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière partie concernant l'accompagnement de vos adolescents à faire des choix d'avenir. On a déjà vu par quoi démarrer en se centrant sur eux-mêmes. Ensuite, je vous ai partagé dans la deuxième partie des outils pour mieux comprendre qui ils sont, leurs talents, leurs valeurs. Ensuite, il y a eu la phase 3, la phase terrain. Et puis voilà, là je suis ravie de vous faire un petit point sur le rôle des parents. On se sent souvent démunis par rapport à cet accompagnement. Moi je suis ravie de vous partager ce que je sais. Et pour que ça se passe au mieux pour vous, cette phase sera un peu plus courte parce que c'est voilà, que des petites astuces que je vais vous transmettre. Cette fameuse posture de parents qui accompagnent n'est jamais facile. Donc voilà les points que je voulais vous partager. Dans l'idée, c'est être présent juste comme il faut. Alors je sais que c'est pas du tout évident. On fait comme on peut. Voilà, vraiment savoir qu'on fait comme on peut. Euh, on fait de notre mieux, ça c'est sûr. On ne culpabilise de rien. Mais j'avais envie de vous partager ces deux, trois petits points. Déjà, leur faire confiance. En fait, consciemment ou inconsciemment, ils savent à l'intérieur d'eux ce qu'ils ont envie et de temps en temps, ils n'osent pas. Ils n'osent pas le partager, ils ont peur des réactions, ils ont peur de ne pas y arriver. Donc un des points qui est important, c'est aussi de leur montrer qu'on a confiance en eux, qu'on est derrière eux, qu'on les soutiendra. Ça, c'est un élément qui est important dans l'accompagnement. Un deuxième élément, c'est un sujet qui peut être un sujet de tension à la maison, je le sais bien. L'idéal, c'est de trouver des temps calmes, pas entre deux portes si possible. Alors je sais qu'on est souvent la tête sous l'eau, on travaille, on a un rythme, la logistique. L'idéal, voilà, je vous parle d'idéal, je sais que c'est pas toujours facile, c'est de trouver des temps où on se dit, bah tiens, on pourrait se poser sur ce sujet. Je vais vous donner une ou deux astuces de communication. Pour mieux échanger sur ces sujets délicats, c'est essayer d'avoir la même posture qu'eux. Ils sont assis, je ne me mets pas face à eux parce que sinon on est un peu dans un affrontement. Ils sont assis, je m'assois à côté d'eux, on regarde dans la même direction et donc la discussion est plus posée. D'ailleurs, vous avez peut-être testé quand on marche, la discussion est plus posée. Quand on est en voiture, on marche dans la même direction, on avance dans la même direction et donc les discussions sont plus posées. Donc ça, c'est une petite astuce de communication pour que le sujet se passe au mieux. Donc voilà, trouver un temps calme pour échanger. Un autre point aussi, c'est accepter. Accepter ses choix, accepter qu'ils puissent se tromper. Et que finalement, oui, ils peuvent faire autre chose, autrement. Alors je dis bien autrement, en se posant les bonnes questions. Ils ont essayé, c'était pas ça, oui, on a tous droit à l'erreur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est jamais de la perte de temps. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Donc ça, c'est accepter aussi cette situation. Comme je vous avais partagé plus haut, ça peut, je m'arrête au milieu de l'année, oui ok, mais je ne suis pas sur le canapé, je trouve autre chose, je fais un service civique, du bénévolat, voilà. Et j'accepte la situation. Un autre point aussi qui est la prise de conscience. En fait, on leur demande de choisir vraiment très tôt, ils ont le droit de ne pas savoir. Voilà, c'est des choix qui peuvent faire peur, c'est des choix qui peuvent impressionner. Et puis, ils vont travailler jusqu'à 65 ans.
Donc c'est prendre conscience que c'est énorme pour eux, que c'est pas un petit sujet, qu'en fait ça les touche, ils ont envie de savoir. Et ils se disent mais les autres savent et pas moi. Donc ça c'est du stress. Et donc de temps en temps c'est de la fuite, j'ai plus envie d'en parler. C'est pas qu'ils s'en fichent, non, pas du tout. Moi, j'ai jamais eu un jeune devant moi qui se fichait de son avenir. Peut-être ils n'avaient pas confiance, peut-être ils avaient peur, peut-être ils se sous-estimaient, peut-être ils manquaient de connaissances. Donc c'est prendre conscience que c'est vraiment complexe pour eux et que bah, c'est intéressant de les accompagner et d'avancer pas à pas. C'est pas grave si on avance que d'un petit pas par petit pas. Et que surtout, je m'engage dans quelque chose, mais ça ne veut pas dire que je vais faire ça toute ma vie. Ça, c'est important aussi pour, encore une fois, descendre la pression. Et pour les accompagner aussi, une autre petite astuce que je veux vous partager, l'idéal, c'est de passer sur le questionnement. Et non pas, il faudrait que tu fasses ça, ce serait bien que tu fasses ça. Non, tiens, comment t'aimerais avancer? Tu aurais besoin de quoi pour approfondir le sujet? Comment tu voudrais que je sois présente pour toi? Le questionnement est beaucoup plus ouvert que les phrases fermées ou les discours à imposer les choses. Voilà. Alors, pareil, hein, ça ne va pas venir naturellement, non, mais l'avoir en tête et essayer le plus possible de passer au questionnement. Ce qui n'est pas évident aussi, c'est que on a les angoisses du parent, hein. On a peur, on a besoin que nos enfants soient bien. Voilà, on essaye aussi de se détacher de ça et donc on essaye de ne pas leur imposer quelque chose et donc d'avancer ensemble par le biais de questionnement. En fait, régulièrement, ils ont leur propre solution et donc c'est intéressant de les écouter voilà, pleinement. Et puis, si la situation est trop complexe, il y a trop d'affect, oui, parce que bien sûr, il y a de l'affect avec nos enfants, et n'hésitez surtout pas à déléguer. Soit un oncle, une tante, un parrain, une marraine, un prof de sport, de musique, enfin voilà, quelque chose des gens avec qui ils accrochent. Ou évidemment des coachs qui sont spécialisés sur le sujet. Mais voilà, de temps en temps, on ne peut pas tout apporter à nos enfants. Et puis, pour information, pour se construire, ils ont besoin de se détacher de nous. Donc, de temps en temps, une personne extérieure, ça fait beaucoup de bien. Le message sera le même que le nôtre, mais ils ne l'entendront pas de la même manière. C'est pas qu'on ne fait pas bien, hein, c'est qu'eux, ils ont besoin de ça pour comprendre les choses. Donc, voilà ce que je voulais vous partager par rapport aux points que vous pouvez prendre en compte pour mieux accompagner vos jeunes. Comme je vous parlais de déléguer, je vous propose aussi les packs que Espace Impulsion peut faire en accompagnement pour vos jeunes. Il y a soit un accompagnement individuel qui est unique, sur mesure, selon là où est votre jeune. Et puis, je propose également des packs collectifs parce qu'en fait, c'est intéressant de se rendre compte que je ne suis pas seule dans cette situation, je ne suis pas seule à me poser ce genre de questions. Je ne suis pas seule à manquer de confiance en moi par rapport à ces sujets. Au contraire, hein, les chiffres que je vous donnais au démarrage, hein, c'est plus de 68% des garçons et 72% des filles qui sont stressés par ce sujet. Et donc le collectif est assez intéressant, ils se donnent des astuces, ils s'encouragent. Donc ça aussi, ça peut être une piste pour accompagner au mieux vos jeunes. Et puis, depuis peu, je propose aussi des accompagnements à distance partout où vous êtes, en France ou autre. C'est également tout à fait possible. Et vous retrouvez tout sur mon site espace-impulsion.fr. Pour finir, je voulais vous partager cette dernière image avec une citation qui me tient à cœur. Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place, c'est juste être à côté.
Merci à vous pour m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. Je serai ravie de vous répondre. Je reste à votre écoute avec grand plaisir.